Bonjour tout le monde, bienvenue à une capsule sur la géométrie. Aujourd'hui, on va faire une pause sur la calcul d'aire et de périmètre et on va parler de la racine carrée. Avant de parler de la racine carrée en tant que telle, ça vaut la peine de se faire quelques petits rappels. Donc le premier rappel qui est utile, c'est un nombre carré, c'est un nombre pouvant s'exprimer sous la forme n au carré. On se rappelle qu'ici, lorsque j'ai n au carré, on peut dire n à la 2, le petit 2 représente l'exposant. 9 est un nombre carré parce que je peux dire que 3 fois 3 est égal à 9, ou 3 au carré est égal à 9. On peut aussi dire que 25 est un nombre carré, car 5 fois 5 est égal à 25. 5 au carré est égal à 25. Finalement, 676 est également un nombre carré, car on peut dire que 26 fois 26 est égal à 676, ou 26 au carré est égal à 676. Donc, un nombre carré, c'est un nombre qui peut être exprimé sous la forme d'un produit d'un deux nombres qui sont les mêmes. Finalement, on joue avec les mots maintenant. Donc avant, on parlait de nombre carré. Maintenant, on parle de carré d'un nombre. Le carré d'un nombre, c'est lorsqu'on va faire le produit de deux facteurs égaux, qu'on va multiplier ce nombre par lui-même. Le carré de 2, c'est donc 2 fois 2, qui est égal à 4. Le carré de moins 6, c'est moins 6 fois moins 6, qui nous donne 36 positif. Le carré de 8, c'est 8 fois 8, qui est égal à 64. Le carré de moins 20, c'est moins 20 fois moins 20, qui est égal à 400. Vous remarquerez que le carré d'un nombre est toujours positif. Peu importe si on prend le nombre de départ est positif, la réponse va être positive. Si le nombre de départ est négatif, la réponse finale va être négative. OK, maintenant on est arrivé au sujet principal, qui est la racine carrée. La racine carrée vient du fait que l'opération inverse d'élever un nombre au carré, ou de faire le carré d'un nombre, c'est appelé extraire la racine carrée. C'est lorsque on a un nombre et on se demande quel facteur multiplié par lui-même donne ce nombre. Il y a quelques petits mots de vocabulaire qui est important de se rappeler. Donc, dans la racine carrée, le petit symbole de racine carrée est appelé le radical. Le nombre dans la racine carrée ou dans le radical est appelé le radicande. Et finalement, le résultat de l'opération qui est d'extraire la racine carrée, c'est la racine carrée. On s'entend que c'est des mots qu'on va probablement oublier assez rapidement, mais c'est important de le savoir. Il y a des mots pour chacune des parties de notre opération. On peut remarquer aussi dans l'encadré que la racine carrée d'un nombre se nomme le symbole avec le A. Et aussi, si on a un nombre au carré et qu'on cherche sa racine carrée, on voit que le 2 disparaît. Donc ici, si je vous montre donc racine carrée de A au carré, c'est égal à A. Donc lorsque j'ai la racine carrée et que j'ai un au carré, c'est comme si les deux s'annulaient ensemble. On va le voir plus tard. Je vous donne quelques petites précisions sur les racines carrées. Premièrement, il est impossible, et là je vais mettre pour l'instant, d'extraire la racine carrée d'un nombre négatif. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Quand je pose la question ici, racine carrée de moins 36, je me demande quel nombre qui multiplié par lui-même me donnerait moins 36. C'est ça que je me pose comme question. Mais là, on sait que 36, donc c'est 6 fois 6 est égal à 36. Donc j'aurais envie de prendre moins 6 fois moins 6 qui me donnerait combien? Ça aussi, ça me donne 36. Donc c'est impossible de trouver un nombre qui est la racine carrée de moins 36. Par contre, la racine carrée d'un nombre, elle peut être positive ou négative. Donc la réponse, lorsque j'extrais la racine carrée, elle peut être positive ou elle peut être négative. Pourquoi? C'est pour les raisons que je vous ai expliquées juste un peu auparavant. C'est que si je cherche quel nombre multiplié par lui-même qui me donne un autre nombre, ce nombre peut être positif ou négatif car les moins vont s'annuler. Je vous donne quelques exemples. Donc lorsque j'ai racine de 121, je peux faire 11 fois 11 est égal à 121 ou moins 11 fois moins 11 est égal à 121. Si je choisis de prendre le nombre positif, je vais donc dire que la réponse racine de 121 est égale à 11, ou sinon, ça peut être moins 11. Car 11 fois 11, c'est la même chose que moins 11 fois moins 11 qui me donne 121. Je pourrais aussi écrire la réponse comme plus ou moins 11 et décider par la suite quel signe que je prends. On va s'entendre en géométrie, on considérera que la racine est toujours positive. Parce que lorsqu'on va appliquer l'extraction de la racine carrée, c'est dans le but de trouver la valeur d'une mesure. Une mesure, c'est toujours positif. Donc, par exemple, en géométrie, racine de 100, c'est égal à 10. On ne se casse pas la tête. Je vous donne quelques exemples. La racine carrée de 36.
qu'on note racine de 36 est plus ou moins 6. Pourquoi? Bien parce que 6 fois 6 est égal à moins 6 fois moins 6 qui est égal à 36. On s'entend qu'en géométrie, on dirait que la racine carrée de 36 est égale à 6. Maintenant, pour le b, racine de 144, c'est égal à plus ou moins 12, car 12 fois 12, c'est égal à moins 12 fois moins 12, qui est égal à 144. Ensuite, je pourrais me poser la question aussi, la racine de quel nombre qui est égal à 8? Le calcul qu'on doit faire, c'est prendre ma racine carrée, la multiplier par lui-même. 8 fois 8, on voit que ça donne 64. Donc, c'est la racine de 64 qui est égale à 8. Sinon, peut-être que certains d'entre vous se diraient, bon, ben, extraire la racine carrée, c'est seulement pour les nombres entiers. Mais non, on peut aussi le faire avec les nombres à virgule. C'est juste que les nombres à virgule, on ne va pas connaître directement. Il va falloir utiliser notre calculatrice et trouver que, par exemple, racine de 6 et 25 centièmes, c'est 2 et 5 dixièmes. Donc, lorsqu'on fait 2 et 5 dixièmes fois 2 et 5 dixièmes, ça nous donne 6 et 25 centièmes. Finalement, on peut se poser la question, racine de combien est égale à moins 12? Si je fais moins 12 fois moins 12, on voit que c'est 144. Donc ça fonctionne comme ça ici. C'est ce qui conclut cette capsule sur la racine carrée. Maintenant, à vos exercices, c'est quand même compliqué comme matière et on se revoit très bientôt pour une autre capsule sur la géométrie. Bye tout le monde!